À la fête d'anniversaire, mon fils de 6 ans est arrivé avec un bleu sous l'œil et une lèvre fendue. Le fils de ma sœur a affiché un sourire narquois et a dit d'une voix forte, « Je viens de lui donner une leçon. » De toute façon, mes parents disent que je n'ai jamais tort. Tout le monde à table en a ri, prenant la chose à la légère. Papa a ajouté, « Les garçons resteront toujours des garçons. » Maman a acquiescé. Un peu de chahut n'a jamais fait de mal à personne. Ma sœur a fièrement caressé la tête de son fils. C'est mon garçon costaud. Quand j'ai essayé d'examiner les blessures de mon fils, mon père m'a repoussé. Arrête de le couver. Le fils de ma sœur a ajouté, la prochaine fois, ce sera pire s'il n'écoute pas. Mais alors, mon fils a doucement sorti son téléphone et a dit quelque chose qui a glacé tout le monde sur place. Ma sœur a laissé tomber le verre qu'elle tenait, et il s'est brisé sur le sol. Les néons du centre communautaire grésillaient au-dessus de ma tête pendant que je disposais les ballons bleus et verts dans la salle de fête. Le 6e anniversaire de mon fils Tyler devait être parfait. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail, des décorations sur le thème des dinosaures aux gâteaux personnalisés en forme de T-Rex. La liste des invités était volontairement restreinte, juste la famille immédiate. Après des années à garder mes distances avec certains proches, je m'étais dit que les choses avaient peut-être assez changé pour leur donner une autre chance. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma sœur, Angela. En retard. La circulation est horrible. On arrive dans 20 minutes. 20 minutes, cela me laissait le temps de préparer les petits cadeaux pour les invités et d'arranger la table des encas. Tyler sautillait d'excitation près de la table des cadeaux, son énergie était contagieuse. Il parlait de cette fête depuis des mois, impatient surtout de revoir son cousin Nathan. Les deux garçons avaient presque le même âge, bien qu'ils ne passent que rarement du temps ensemble désormais. La porte s'est ouverte brusquement, et mes parents sont entrés les premiers. Maman portait un cadeau emballé sous le bras, tandis que papa suivait derrière, consultant déjà sa montre comme s'il avait un rendez-vous plus important ailleurs. Ils ont salué Tyler par de brèves étreintes avant de s'installer à la table principale. « Où est Angela ?» a demandé maman en balayant la pièce du regard. Elle m'a envoyé un texto, « Elle est en retard », ai-je répondu en rajustant une guirlande qui s'était détachée. Papa a grogné. Typique. Cette fille n'a jamais été à l'heure de sa vie. 15 minutes plus tard, Angela est arrivée avec son mari, Brett, et leur fils, Nathan. Mon neveu est entré avec une démarche arrogante qui semblait inhabituelle pour un enfant de 7 ans, le torse bombé comme si l'endroit lui appartenait. Angela s'est immédiatement lancée dans des excuses à propos de la circulation, bien que j'ai remarqué qu'il s'était arrêté prendre un café, à en juger par les gobelets qu'il tenait. Tyler, a crié Nathan, se dirigeant droit vers mon fils. Le visage de Tyler s'est illuminé, et il a couru vers son cousin. Leur retrouvaille semblait adorable au premier abord. Ils ont disparu dans l'aire de jeu pendant que les adultes se rassemblaient autour des tables. Je me suis affairée aux derniers préparatifs, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans mon estomac. Quelque chose dans l'attitude de Nathan avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vu pendant les vacances. 30 minutes après le début de la fête, j'ai appelé tout le monde pour le gâteau et les cadeaux. Tyler est arrivé en courant de l'aire de jeu, mais quelque chose n'allait pas. Son œil gauche était enflé, la peau en dessous devenait déjà un vilain bleu violacé. Sa lèvre inférieure était fendue, un mince filet de sang visible au coin de sa bouche. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lâché le couteau que j'utilisais pour couper les légumes et me suis précipité vers lui. Tyler, que s'est-il passé ? Ma voix est sortie plus sèche que prévu, la panique m'envahissant. Avant que mon fils ne puisse répondre, Nathan s'est avancé, un sourire narquois plaqué sur son visage. Sa voix a porté clairement à travers la pièce, assez fort pour que tout le monde se retourne pour regarder. « Je viens de lui donner une leçon », a annoncé fièrement Nathan. De toute façon, mes parents disent que je n'ai jamais tort. La pièce est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes avant que les rires n'éclatent. Papa a ricané le premier, secouant la tête comme s'il s'agissait d'une simple bêtise d'enfant. Maman s'est jointe à lui avec un léger gloussement, et Angela rayonnait en regardant son fils, comme s'il venait de réciter parfaitement le serment d'allégeance.
Les garçons resteront toujours des garçons, a déclaré papa, se frappant le genou pour appuyer ses dires. Maman a hoché la tête avec enthousiasme. Un peu de chahut n'a jamais fait de mal à personne. Ma sœur s'est penchée et a caressé la tête de Nathan, sa fierté indéniable. C'est mon garçon costaud. Je me suis avancée vers Tyler, ayant besoin de vérifier ses blessures correctement. Mais mon père s'est levé et m'a physiquement repoussé. Sa main était ferme sur mon épaule, m'empêchant d'atteindre mon propre enfant. Arrête de le couver, a ordonné papa, sur un ton qui ne souffrait aucune contestation. Nathan, enhardi par la réaction des adultes, s'est approché de Tyler. Mon fils avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais il restait figé, trop choqué pour bouger. La voix de Nathan est tombée à un murmure menaçant qui a tout de même traversé la pièce. La prochaine fois, ce sera pire s'il n'écoute pas. Tout en moi hurlait d'intervenir, d'attraper Tyler et de partir immédiatement. Mes mains tremblaient de rage et d'impuissance. Comment avais-je pu croire un seul instant que cette réunion de famille se passerait différemment? Les mêmes schémas se répétaient à chaque fois. Nathan ne pouvait rien faire de mal, les conséquences ne s'appliquaient jamais à lui, et quiconque s'y opposait était qualifié d'hypersensible. La main de Tyler s'est déplacée lentement vers la poche de sa veste. Il a sorti son téléphone, le petit appareil paraissant démesurément grand dans ses petites mains. Sa voix est sortie, calme mais ferme, tranchant les rires et la conversation comme une lame. Je devrais montrer à tout le monde ce qui s'est vraiment passé? Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. La main d'Angela s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. Le sourire de papa s'est évaporé. Maman a cessé de rire si brusquement qu'elle en a eu le hoquet. Brett avait l'air confus, jetant des regards inquiets entre Tyler et Nathan. Les doigts de ma sœur ont perdu leur prise. Le verre de vin qu'elle tenait lui a glissé des mains et s'est brisé sur le carrelage, le liquide rouge s'étalant comme du sang. Des fragments de verre se sont dispersés dans toutes les directions, mais personne n'a bougé pour les ramasser. Tous les yeux étaient fixés sur Tyler et le téléphone dans ses mains tremblantes. De quoi tu parles? La voix d'Angela était tendue, plus aiguë que d'habitude. Le pouce de Tyler a glissé sur l'écran avec une confiance surprenante pour un enfant de 6 ans. Il me suppliait depuis des mois de le laisser utiliser mon ancien téléphone pour des jeux et des vidéos. J'avais finalement cédé il y a 2 mois, lui apprenant les fonctions de base et configurant le contrôle parental. Ce que je n'avais pas réalisé, c'était à quelle vitesse il avait appris à naviguer sur l'appareil. Je l'ai enregistré, dit simplement Tyler. Tout ce que Nathan a fait. La température de la pièce a semblé chuter de 20 degrés. Le sourire narquois de Nathan a disparu, remplacé par une panique aux yeux écarquillés. Il a cherché du secours auprès de ses parents, mais Angela semblait figée, son visage devenant blême. « Tu accuses mon fils sur la base d'une vidéo ?» La voix de papa a tonné avec indignation, bien que l'incertitude se glisse dans son expression. Tyler a de nouveau tapé sur l'écran, et soudain sa propre voix a rempli la pièce à travers le petit haut-parleur du téléphone. La vidéo montrait l'aire de jeu du point de vue de Tyler. L'angle était légèrement incliné mais suffisamment clair. La voix de Nathan s'est fait entendre en premier, sèche et cruelle. « Ma mère dit que tu es faible parce que ta mère est stupide. » Les adultes autour de la table se sont agités, mal à l'aise. Maman a émis un petit bruit de protestation, mais papa a levé la main pour la faire taire. Dans la vidéo, la petite voix de Tyler répondait, demandant à Nathan pourquoi il disait de telles choses. « Parce que c'est vrai », a répondu Nathan dans l'enregistrement. « Mes parents m'ont dit que ta mère est une ratée et c'est pour ça qu'elle n'a pas de mari. Ils ont dit qu'on est meilleur que vous. » Ma poitrine s'est serrée. Des années de commentaires désobligeants et d'insultes voilées prenaient soudain un sens horrible. Angela et Brett avaient enseigné ces attitudes toxiques à leur fils, m'utilisant comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. La caméra a légèrement tremblé alors que Tyler essayait apparemment de reculer. « Je ne veux plus jouer », a dit Tyler dans la vidéo, sa voix petite et effrayée. « Dommage », a répondu Nathan. La vidéo a montré la main de Nathan poussant violemment Tyler. Mon fils est tombé en arrière et la caméra a filmé Nathan s'avançant délibérément vers lui. « Tu ne décides pas quand on a fini. »
Le son d'un poing heurtant la chair s'est fait entendre clairement. Tyler a crié et le téléphone a heurté le sol, la caméra pointant sur le côté, mais enregistrant toujours. On voyait les chaussures de Nathan alors qu'il donnait 2 coups de pied à Tyler dans les côtes avant de s'éloigner, son rire résonnant. J'ai agi sans réfléchir, arrachant le téléphone des mains de Tyler et le rembobinant au début. Je l'ai repassé, m'assurant que tout le monde entendait chaque mot, chaque menace, chaque impact. Angela a essayé de parler, mais j'ai augmenté le volume, noyant ses protestations. Voilà ce qui vous faisait rire. Ma voix est sortie froide, contrôlée malgré la fureur qui brûlait en moi. C'est ça, les garçons resteront toujours des garçons. Brett s'est levé, le visage rouge. Cette vidéo ne montre pas le contexte. Nathan avait probablement une bonne raison. Une bonne raison d'agresser un enfant de 6 ans, les jeux interrompus, mon contrôle commençant à céder. S'il vous plaît, expliquez-moi quel contexte possible justifie cela. Papa s'est éclairci la gorge, tentant de reprendre son autorité. Bon, calmons-nous tous. Les enfants se chamaillent. On en fait toute une histoire pour rien. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai commencé à taper rapidement. J'appelle la police. La pièce a sombré dans le chaos. Angela s'est jetée sur moi, essayant d'attraper mon téléphone, mais j'ai reculé rapidement. Maman s'est mise à pleurer, prétendant que je détruisais la famille pour rien. Papa a crié que je surréagissais et a parlé de conséquences juridiques. Brett a exigé que je supprime la vidéo immédiatement. Tu vas gâcher la vie de Nathan pour un malentendu, a hurlé Angela, son sang-froid complètement brisé. Un malentendu ? J'ai brandi le téléphone de Tyler, repassant l'agression une fois de plus. Il n'y a pas de malentendu ici. Votre fils a attaqué le mien, l'a menacé, et vous l'avez encouragé. Nathan s'était retiré dans un coin, essayant de se faire tout petit. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air véritablement effrayé. Angela l'a remarqué et a immédiatement changé de tactique, sa voix devenant mielleuse. S'il te plaît, pense à la famille. On peut régler ça en privé. Tyler va bien, n'est-ce pas, mon chéri ? Elle a essayé de s'approcher de mon fils, mais je me suis interposée. Ne lui parlez pas, ai-je dit d'un ton sec. En fait, restez loin de nous deux. La police est arrivée en moins de 15 minutes. 2 officiers sont entrés dans le centre communautaire, observant la scène, du verre brisé, des adultes en pleurs et un petit garçon avec des blessures visibles. Je leur ai immédiatement tendu le téléphone de Tyler, expliquant ce qui s'était passé. Ils ont regardé la vidéo 3 fois, leurs expressions devenant de plus en plus sombres à chaque visionnage. Angela a d'abord essayé le charme, puis les larmes, puis l'indignation. Elle a affirmé que la vidéo était truquée, que Tyler avait provoqué Nathan, que tout cela n'était qu'un différend familial monté en épingle. Les officiers sont restés professionnels mais impassibles. L'un d'eux a pris Tyler à part doucement, lui posant des questions, tandis que l'autre interrogeait Nathan séparément. Les histoires ne correspondaient pas. Le récit de Tyler correspondait parfaitement aux preuves vidéo. L'histoire de Nathan a changé 3 fois en 10 minutes, chaque version contredisant la précédente. Poussé dans ses retranchements, il a finalement admis avoir frappé et donné des coups de pied à Tyler, mais a insisté que c'était parce que Tyler avait dit quelque chose de méchant sur ses parents. Qu'est-ce qu'il a dit ? A demandé patiemment l'officier. Le visage de Nathan s'est crispé de concentration, essayant clairement d'inventer quelque chose de convaincant. Il a dit que ma mère était grosse. Tyler avait l'air sincèrement confus. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai rien dit de méchant. L'officier a ressorti la vidéo, la montrant à Nathan. Cet enregistrement vous montre en train de faire des déclarations non provoquées et des attaques physiques. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit ces choses à Tyler à propos de sa mère ? Le sang-froid de Nathan s'est effondré. Des larmes se sont mises à couler alors qu'il désignait ses parents. C'est eux qui l'ont dit en premier. Ils disent toujours que tante Sarah est pathétique et stupide. Ils ont dit que la famille d'oncle Brett est meilleure que la sienne. Le visage d'Angela est devenu cramoisi. Brett a soudain trouvé le sol fascinant.
Mes parents ont échangé des regards gênés, reconnaissant clairement la vérité dans l'explosion de Nathan. Les officiers ont pris les dépositions de toutes les personnes présentes. Papa a essayé à plusieurs reprises de minimiser la situation, insistant sur le fait que c'était un comportement normal d'enfant. Maman n'arrêtait pas de pleurer à propos de l'unité familiale et du pardon. Angela oscillait entre la défense de Nathan et le blâme de tout le monde. Madame, m'a adressé un officier directement. Compte tenu des preuves et des blessures de votre fils, vous avez des motifs pour porter plainte. Ce serait une agression sur mineur. Angela a eu un hoquet de surprise. Vous ne pouvez pas être sérieux. Il a 7 ans. Assez grand pour savoir qu'il ne faut pas agresser un autre enfant, a répondu calmement l'officier. Surtout avec ce niveau de préméditation et les menaces qui ont suivi. J'ai regardé Tyler, qui tenait une poche de glace contre son œil. La lèvre fendue avait cessé de saigner, mais le bleu semblait pire sous les lumières crues. Mon doux et gentil garçon, qui aimait les dinosaures et les blocs de construction, avait été attaqué par sa famille, puis moqué par les adultes qui étaient censés le protéger. Oui, dis-je clairement. Je veux porter plainte. Les conséquences ont été immédiates et explosives. Angela s'est lancée dans une tirade sur la trahison et la loyauté familiale. Papa a menacé de me renier. Maman m'a supplié de reconsidérer, invoquant la réputation de la famille et l'avenir de Nathan. Brett se tenait silencieux, son assurance d'antan complètement dégonflée. Les officiers ont arrêté Nathan, bien que, vu son âge, le processus ait été différent de celui d'un adulte. Les services de protection de l'enfance ont été appelés. Angela et Brett feraient l'objet d'une enquête sur leur méthode parentale et l'environnement qu'ils avaient créé. Les officiers ont expliqué que même si Nathan ne ferait pas face à des accusations criminelles traditionnelles en raison de son âge, le tribunal de la famille serait certainement impliqué. Tu détruis la vie d'un enfant, a hurlé Angela alors que les officiers escortaient Nathan à l'extérieur. Pour une seule erreur. J'ai rassemblé les affaires de Tyler lentement, délibérément. Une erreur ? C'était calculé. Il savait exactement ce qu'il faisait parce que vous lui avez appris que ce comportement était acceptable. Vous lui avez appris que faire du mal aux autres n'a pas de conséquences. Aujourd'hui, il a appris le contraire. Maman a tenté un dernier appel au sentiment. Sarah, s'il te plaît, pense à ce que cela va faire à la famille. Nous pouvons gérer ça nous-mêmes. Trouver de l'aide pour Nathan. S'assurer que ça n'arrive plus jamais. Comme vous l'avez géré aujourd'hui ? J'ai fait un geste vers les décorations de fête détruites, le gâteau intact, les cadeaux éparpillés. En riant, en l'encourageant, en m'empêchant physiquement d'aider mon enfant blessé. Le visage de papa s'est durci. Si tu vas jusqu'au bout, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Les mots auraient dû me faire plus mal. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si un poids que je portais depuis des années s'était soudainement levé. Je ne suis plus la bienvenue dans cette famille depuis le jour où vous avez décidé que je valais moins qu'Angela, ai-je répondu doucement. Aujourd'hui, c'est juste devenu officiel. Tyler et moi avons quitté le centre communautaire ensemble. Il me tenait la main fermement, grimaçant de temps en temps à cause de ses blessures. Le parking semblait surréaliste sous la lumière du soir. Des familles normales allaient et venaient d'autres événements, complètement inconscientes du drame qui venait de se dérouler. Maman, la voix de Tyler était petite. Est-ce que j'ai bien fait ? Je me suis agenouillée à son niveau, en faisant attention de ne pas bousculer ses bleus. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu t'es protégée de la seule manière possible. Je suis tellement fière de toi. Nathan a dit que ses parents lui avaient dit que tu étais stupide, a poursuivi Tyler, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. Mais tu n'es pas stupide. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Mes propres larmes ont commencé à couler alors, chaudes et rapides. Merci, mon bébé. Et tu sais quoi ? Quiconque traite les gens comme ils l'ont fait ne mérite pas d'être écouté. Nous sommes restés assis dans la voiture un long moment avant que je ne démarre le moteur. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des appels et des textos de membres de la famille, chacun exigeant que je reconsidère, menaçant de conséquences ou lançant des insultes.
Je l'ai mis en silencieux et me suis concentrée sur Tyler. Et si on allait manger un vrai dîner, ai-je suggéré. Et ensuite, on s'arrêtera au magasin pour t'acheter le cadeau d'anniversaire que tu veux vraiment. Le visage de Tyler s'est légèrement éclairci malgré les blessures. On peut avoir de la glace aussi? Absolument. Le plus grand syndicat qu'ils aient. Les urgences de l'hôpital ont été notre premier arrêt, cependant. Les blessures de Tyler nécessitaient une documentation et un examen approprié. Le personnel était doux mais minutieux, photographiant chaque bleu et chaque coupure. La médecin qui l'a examiné a écouté attentivement toute l'histoire, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure que j'expliquais. Je suis tenue de signaler cela, a-t-elle dit prudemment. C'est exact, ai-je confirmé. Ils ont pris les dépositions et les preuves vidéo. Elle a hoché la tête avec approbation. Bien. Trop de parents essaient d'étouffer ce genre d'affaires, surtout quand il s'agit de la famille. Elle m'a donné des instructions de soins pour les blessures de Tyler et une recommandation pour un psychologue pour enfants. Il pourrait avoir besoin de parler à quelqu'un de tout ça. Le traumatisme causé par des membres de la famille peut être particulièrement difficile à gérer. Nous sommes finalement arrivés dans un restaurant vers 20h. Tyler a commandé des pancakes aux pépites de chocolat pour le dîner, et je n'ai pas objecté. Il méritait quelque chose de bon après le cauchemar de son anniversaire. Nous avons mangé lentement, parlant de ses dinosaures préférés et du nouveau jeu vidéo qu'il voulait. Mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai finalement vérifié pendant que Tyler jouait avec un jouet que la serveuse lui avait apporté. 73 messages, la plupart de membres de la famille. Les textos d'Angela sont passés de supplications à des menaces puis à des insultes en l'espace de 30 minutes. Maman n'arrêtait pas d'envoyer des paragraphes sur le pardon familial et la nécessité d'aller de l'avant. Les messages de papa étaient brefs et cinglants, chacun plus méprisant que le précédent. Un texto s'est démarqué, cependant. Il venait de ma tante Loretta, la sœur de maman, que je voyais rarement. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai toujours su que les méthodes parentales d'Angela étaient toxiques. Tu as bien fait de protéger Tyler. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ce soutien était à la fois étrange et merveilleux. J'étais tellement habituée à être le bouc émissaire de la famille que la validation me semblait étrangère. Le processus juridique a avancé plus vite que prévu. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête sur l'environnement familial d'Angela et Brett dans les 48 heures. Nathan a été temporairement placé chez mes parents pendant l'enquête, une décision qui me mettait profondément mal à l'aise compte tenu de leur comportement complice. Mon avocate, Rebecca Walsh, était spécialiste en droit de la famille et en défense des enfants. Elle a jeté un coup d'œil aux preuves vidéo de Tyler et à la documentation médicale et m'a assuré que nous avions un dossier incroyablement solide. C'est une agression manifeste, a expliqué Rebecca lors de notre première réunion. Les preuves vidéo sont accablantes, les blessures sont documentées, et les menaces qui ont suivi montrent une intention et un manque de remords. Le fait que les adultes présents aient ri et encouragé le comportement rend cela encore pire. Que adviendra-t-il de Nathan, ai-je demandé, sincèrement curieuse malgré ma colère. Rebecca s'est adossée à sa chaise. Compte tenu de son âge, il ne fera pas face à des accusations criminelles au sens traditionnel. Cependant, le tribunal de la famille ordonnera probablement une thérapie, peut-être des programmes de gestion de la colère, et certainement une formation parentale pour Angela et Brett. Les services de protection de l'enfance pourraient exiger des visites supervisées entre Nathan et ses parents jusqu'à ce qu'ils remplissent certaines conditions. Et s'ils ne se conforment pas, alors Nathan pourrait être placé en famille d'accueil ou chez d'autres parents. Rebecca a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Je sais qu'il a blessé Tyler, mais il est aussi une victime ici. Ses parents ont créé cette situation en lui enseignant ses comportements et ses attitudes. Je comprenais son point de vue intellectuellement, même si émotionnellement, je voulais que Nathan fasse face à des conséquences. Un enfant de 7 ans ne développe pas un tel niveau de cruauté et d'arrogance dans le vide. Angela et Brett l'avaient cultivé, encouragé, et maintenant tout le monde en payait le prix. La famille s'est complètement brisée au cours des semaines suivantes.
Papa a mis sa menace à exécution et m'a renié, bien que sa voix ait tremblé lorsqu'il l'a dit au téléphone. Maman appelait, en pleurant tous les quelques jours, me suppliant d'abandonner les charges et de me réconcilier. Angela envoyait des messages de plus en plus incohérents, alternant entre des excuses et des menaces de me poursuivre pour détresse émotionnelle. La famille élargie a eu vent de la situation en quelques jours. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur mes choix. Ma cousine Jennifer a appelé, sa voix trébuchant de jugement alors qu'elle me faisait la leçon sur le pardon et les secondes chances. Elle a prétendu que j'étais vindicative, utilisant les blessures de Tyler comme excuse pour blesser Angela. Nathan n'est qu'un enfant, a insisté Jennifer. Les enfants font des erreurs. Tu vas lui donner un casier judiciaire pour un comportement de cours de récréation. J'ai écouté son discours préparé, reconnaissant les arguments de maman intégrés partout. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, j'ai répondu avec un calme mesuré. Est-ce que maman t'a montré la vidéo de Nathan battant Tyler tout en le menaçant? A-t-elle mentionné que chaque adulte dans cette pièce a ri et l'a encouragé? Un silence s'est étiré sur la ligne. Jennifer a balbutié quelque chose sur le fait de ne pas connaître tous les détails avant de mettre fin rapidement à l'appel. Elle ne m'a plus jamais contacté. Mon oncle Howard, le frère aîné de maman, a adopté une approche différente. Il s'est présenté à mon appartement sans prévenir 3 semaines après l'incident, son expression grave. J'ai hésité à ouvrir la porte, mais Tyler était chez un ami, et la curiosité l'a emporté. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, a dit Howard sans préambule. Ta mère est dévastée. Angela est en train de s'effondrer. La famille est dans le chaos. Je l'ai invité à entrer et j'ai passé la vidéo sans commentaire. Howard a regardé en silence complet, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque seconde. Quand ce fut terminé, il s'est assis lourdement sur mon canapé et a mis sa tête dans ses mains. Je n'avais aucune idée, a-t-il murmuré. Maman m'a dit que tu avais surréagi à des histoires d'enfants normales. Elle a dit que tu étais dramatique et vindicative. Elle protège son enfant chéri, ai-je répondu. Le même schéma qui existe depuis toute ma vie. Angela fait quelque chose de terrible et tout le monde trouve des excuses. Je proteste et soudain, je suis le problème. Howard a hoché la tête lentement, la compréhension se lisant dans ses yeux. Je me souviens quand vous étiez enfant. Angela pouvait tout se permettre. On attendait toujours de toi que tu répondes à des normes impossibles. Il a levé les yeux vers moi, un regret sincère dans son expression. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Nous aurions tous dû. Sa validation signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Quelqu'un de la famille reconnaissait enfin le dysfonctionnement au lieu de prétendre que tout était normal. Howard est devenu un allié improbable, servant de tampon avec d'autres parents qui voulaient me faire pression pour que j'abandonne les charges. La famille de Brett a pris contact, à ma grande surprise. Ses parents ont appelé pour s'excuser du comportement de leur fils et de l'influence d'Angela. Apparemment, ils avaient remarqué les comportements troublants de Nathan lors de visites et avaient essayé d'en parler à Brett, qui défendait toujours les choix parentaux d'Angela. Nous avons essayé de lui dire que ce garçon avait besoin de structure et de conséquences, a expliqué le père de Brett lors d'un café un après-midi. Mais Angela a convaincu Brett que toute discipline nuirait à l'estime de soi de Nathan. Regardez où ça les a menés. Le centre communautaire a remboursé ma caution et a envoyé des excuses formelles pour l'incident survenu dans leurs locaux. L'école de Tyler a été informée de la situation au cas où Nathan essaierait de le contacter ou que des retombées s'y produiraient. Mon employeur m'a offert des jours de congé et l'accès à des services de conseil, que j'ai acceptés avec gratitude. Les séances de thérapie de Tyler ont commencé 2 semaines après l'incident. Sa thérapeute, le docteur Patricia Morrison, était spécialisée dans les traumatismes infantiles. Après leur première séance, elle m'a parlé en privé. Tyler gère bien cela, tout bien considéré, a déclaré le docteur Morrison. Il comprend que le comportement de Nathan était mauvais, et il ne se blâme pas. C'est énorme. Beaucoup d'enfants intériorisent la violence familiale et supposent qu'ils la méritaient. Je m'en suis inquiétée, je l'avoue. Il n'arrête pas de demander si Nathan va bien, ce qui me brise le cœur.
Le docteur Morrison a souri doucement. Cela montre que l'empathie de Tyler est intacte malgré ce qui s'est passé. Il peut reconnaître que Nathan a eu tort tout en se souciant de son bien-être. C'est émotionnellement sain. La date du tribunal est arrivée 6 semaines après l'incident de l'anniversaire. La salle d'audience du tribunal de la famille était plus petite et moins intimidante que je ne l'avais imaginé. Angela et Brett étaient assis avec leur avocat, tous deux l'air hagards et vaincus. Mes parents étaient présents pour les soutenir, refusant de nous reconnaître, Tyler et moi, lorsque nous sommes entrés. Nathan n'était pas présent, heureusement. La juge a examiné les preuves vidéo, les rapports médicaux et les dépositions de toutes les personnes impliquées. L'avocat d'Angela a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'une affaire de famille montée en épingle, mais l'expression de la juge a clairement montré qu'elle n'y croyait pas. Cette vidéo montre une agression préméditée sur un mineur, suivie de menaces de violence futures, a déclaré fermement la juge. Les adultes présents ont non seulement omis d'intervenir, mais ont activement encouragé ce comportement. Cette cour prend la sécurité des enfants extrêmement au sérieux. La décision a été complète. Nathan a été condamné à une thérapie obligatoire d'au moins 1 an. Angela et Brett ont été tenus de suivre des cours de parentalité et une thérapie familiale. Leur visite à Nathan serait supervisée pendant 6 mois, avec une prolongation possible en fonction des rapports de l'évaluateur. De plus, ils ont été condamnés à payer tous les frais médicaux et de thérapie de Tyler. Une ordonnance restrictive a été émise interdisant à Nathan de s'approcher à moins de 150 mètres de Tyler. Cela signifiait que Nathan devrait changer d'école, car lui et Tyler fréquentaient la même école primaire. Angela a sangloté ouvertement à ce détail, affirmant que nous ruinions l'éducation de Nathan. L'éducation de votre fils se poursuivra, a répondu froidement la juge. Simplement pas dans l'école où il peut avoir accès à sa victime. La juge s'est également adressée directement à mes parents, ce qui a surpris tout le monde. Apparemment, leur déclaration à la police selon lesquelles l'incident était anodin avait soulevé des drapeaux rouges auprès des services de protection de l'enfance. Les grands-parents qui cautionnent un comportement abusif et empêchent les parents de protéger leurs enfants peuvent perdre leur droit de visite, a averti la juge. Je vous suggère de reconsidérer vos priorités et de quel côté vous êtes vraiment. Le visage de papa est devenu violet de rage, mais maman lui a attrapé le bras avant qu'il ne puisse parler. Ils ont quitté la salle d'audience sans un mot, le dos raide de colère. Dehors, Rebecca m'a félicité. Ça s'est mieux passé que prévu. La juge aurait pu être plus clémente avec eux, mais elle a clairement vu à travers leurs manipulations. Je me sentais épuisée plutôt que triomphante. Je veux juste que Tyler soit en sécurité et heureux. Il le sera, m'a assuré Rebecca. Vous avez tout fait correctement. Vous l'avez protégé, tout documenté et vous avez tenu bon malgré la pression familiale. La plupart des parents cèdent lorsque les proches s'en mêlent. Tante Loretta a appelé ce soir-là pour prendre des nouvelles. Elle avait été une source de soutien constant tout au long de l'épreuve, offrant à la fois une aide pratique et une validation émotionnelle. Au fil du temps, elle a comblé les lacunes sur la dynamique familiale que je n'avais jamais entièrement comprise. Ton père a toujours favorisé Angela, a expliqué Loretta lors d'une de nos conversations. Elle était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. On attendait de toi que tu sois reconnaissante pour les miettes d'attention que tu recevais. Quand tu as commencé à réussir par tes propres moyens, cela a menacé leur récit. Quel récit? Que tu avais besoin d'eux pour survivre. Que sans l'approbation de la famille, tu échouerais et reviendrais en rampant. Loretta a fait une pause. Le fait que tu leur aies prouvé le contraire en te construisant une belle vie de manière indépendante était impardonnable à leurs yeux. Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Mon succès en tant que mère célibataire, mon emploi stable, ma capacité à subvenir aux besoins de Tyler sans l'aide de la famille, tout cela remettait en question l'histoire qu'il s'était racontée sur mon inadéquation. Tyler s'est remarquablement bien adapté au cours des mois suivants. Ses blessures physiques ont guéri en quelques semaines, mais la guérison émotionnelle a pris plus de temps. Le docteur Morrison a travaillé avec lui sur le traitement de la trahison de la part de membres de la famille et sur la compréhension qu'il méritait protection et respect. Tyler m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui, a mentionné le docteur Morrison lors d'un de nos bilans.
Il a dit qu'il avait enregistré Nathan parce qu'il savait que personne ne le croirait sinon. Cela montre une prévoyance remarquable pour un enfant de 6 ans. Ma poitrine s'est serrée. Il ne devrait pas avoir à penser comme ça. Non, il ne devrait pas, a convenu le docteur Morrison, mais il a appris par expérience que sa parole n'était pas valorisée par certains membres de la famille. L'enregistrement lui a donné une preuve qu'il ne pouvait pas rejeter. C'est triste, mais aussi valorisant. La thérapie obligatoire d'Angela ne se passait apparemment pas bien, selon les nouvelles des parents de Brett. Elle refusait d'accepter la responsabilité du comportement de Nathan, me blâmant plutôt d'avoir traumatisé son fils en portant plainte. Les rapports du thérapeute au tribunal reflétaient ce manque de progrès. 3 mois après le début de la thérapie, le comportement d'Angela a dangereusement escaladé. Elle a créé un faux compte sur les réseaux sociaux et a commencé à publier sur la situation, se présentant comme la victime d'une sœur vindicative. Les publications étaient soigneusement formulées pour éviter de nommer directement qui que ce soit, mais les gens qui connaissaient notre famille ont immédiatement reconnu l'histoire. Les publications ont gagné en popularité dans certains groupes de parents en ligne. Des inconnus qui ne savaient rien de la situation réelle se sont ralliés à Angela, me condamnant comme un monstre sans cœur qui détruisait la vie d'un enfant. Des captures d'écran de commentaires particulièrement virulents ont atterri dans ma boîte de réception, envoyées par des comptes anonymes que je soupçonnais appartenir à Angela. Rebecca m'a conseillé de tout documenter. Nous avons compilé les publications, les commentaires et les preuves reliant les comptes à Angela. Lorsque nous avons présenté cela au tribunal lors de l'audience suivante, la réaction de la juge a été rapide et sévère. Créer des campagnes en ligne pour harceler et diffamer la mère de la victime viole l'esprit des ordonnances de ce tribunal, a déclaré la juge, sa voix froide de désapprobation. Cela démontre un schéma continu de comportement manipulateur et nuisible. Les visites supervisées d'Angela ont été réduites de 2 fois par semaine à une seule. Son avocat a objecté vigoureusement, mais les preuves étaient irréfutables. Angela avait instrumentalisé les réseaux sociaux pour continuer son attaque lorsque le contact direct était interdit. Le harcèlement en ligne a cessé immédiatement après cette audience, les comptes devenant silencieux du jour au lendemain. Mais les dégâts persistaient. Des inconnus qui croyaient la version d'Angela continuaient d'envoyer sporadiquement des messages haineux. J'ai finalement supprimé entièrement mes comptes de réseaux sociaux, privilégiant la paix à la connectivité. Tyler a posé une question sur la situation en ligne une fois, m'ayant entendu parler à Rebecca au téléphone. Je lui ai expliqué en des termes adaptés à son âge, présentant la chose comme des gens qui ne comprenaient pas toute l'histoire. « Est-ce qu'ils savent que Nathan m'a fait du mal ?» a demandé Tyler, la confusion claire dans sa voix. « Non, mon cœur. Ils n'ont entendu qu'une seule version, et cette version n'était pas la vérité. » Il a traité cela en silence avant de répondre avec une sagesse qui m'a stupéfié. « Alors ils ne sont pas vraiment en colère contre toi. Ils sont en colère contre une histoire qui n'est pas réelle. » Sa perspicacité a touché le cœur du problème. Angela avait conçu un récit qui avait peu de rapport avec la réalité, et les gens répondaient à cette fiction plutôt qu'aux faits documentés. C'était une leçon précieuse sur la vérité, la perception et l'importance des preuves. Brett, étonnamment, semblait sincèrement plein de remords. Il a pris contact par l'intermédiaire de ses parents, demandant s'il y avait un chemin vers la réconciliation. J'ai refusé. Bien que j'apprécie son apparent changement de cœur, les dégâts étaient trop profonds. La confiance, une fois complètement brisée, ne pouvait pas être recollée avec des excuses. Le rapport de thérapie de Nathan montrait une certaine amélioration. Loin de l'influence toxique d'Angela, et avec une thérapie appropriée, il a commencé à reconnaître que son comportement avait été mauvais. Les visites supervisées avec ses parents étaient difficiles, surtout quand Angela sapait ses progrès en insistant sur le fait qu'il était parfait et que tout le monde avait tort. Mes parents ne se sont jamais excusés. 6 mois après l'incident, maman a envoyé un bref texto demandant si nous pouvions nous voir pour le 7e anniversaire de Tyler. Je n'ai pas répondu. Papa a apparemment dit aux membres de la famille élargie que j'avais détruit la famille pour rien, omettant commodément tous les détails sur l'agression de Nathan et leur propre comportement complice. Tante Loretta a organisé une petite fête d'anniversaire pour Tyler chez elle à la place.
Elle a invité des cousins de son côté de la famille, des gens que j'avais rarement vus, mais qui nous ont accueillis chaleureusement. Tyler a ri et joué sans crainte, sa joie authentique et sans réserve. En le regardant souffler ses bougies, j'ai ressenti la paix pour la première fois depuis des mois. Fais un vœu, mon chéri, l'ai-je encouragé. Tyler a fermé les yeux très fort, puis les a ouverts avec un grand sourire. La simplicité de son vœu m'a piqué les yeux. Après tout ce qu'il avait enduré, il voulait juste la sécurité, le bonheur et des gens qui le traitaient avec gentillesse. Des besoins si fondamentaux, que ma propre famille n'avait pas réussi à lui fournir. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité au cours de l'année suivante. Tyler s'est épanoui à l'école, se faisant des amis facilement et ne montrant aucune anxiété durable à propos de l'agression. Le docteur Morrison a finalement réduit sa thérapie à des bilans mensuels, notant sa résilience et son traitement émotionnel sain. J'ai changé de travail, acceptant un poste avec de meilleurs horaires et un salaire plus élevé. La flexibilité me permettait d'être plus présente pour Tyler, d'assister à ses matchs de football et aux événements scolaires sans le stress constant des obligations professionnelles. Nous avons déménagé dans un meilleur quartier, un nouveau départ dans un endroit sans association avec des souvenirs douloureux. Angela et Brett ont divorcé 18 mois après l'incident. Selon les nouvelles de tante Loretta, le stress de l'affaire judiciaire et les problèmes de comportement de Nathan avaient exposé des problèmes plus profonds dans leur mariage. Brett a obtenu la garde principale de Nathan, Angela étant reléguée à des visites supervisées en raison de son refus continu de suivre la thérapie obligatoire. Papa est décédé subitement 2 ans après l'incident de l'anniversaire. Une crise cardiaque, rapide et inattendue. Maman a appelé pour m'informer, sa voix creuse et mécanique. Elle a mentionné les arrangements funéraires, puis a raccroché avant que je puisse répondre. Je n'ai pas assisté à la cérémonie. Tyler a demandé pourquoi, et j'ai expliqué honnêtement que grand-père avait fait des choix qui nous avaient blessés, et que je devais nous protéger tous les deux. Tu penses qu'il était désolé, a demandé Tyler, sa sagesse de 8 ans transparaissant. Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être, mais des regrets sans changement ne signifient pas grand-chose. Maman a pris contact sporadiquement après la mort de papa, généralement autour des vacances. Ses messages étaient brefs et maladroits, ne s'excusant jamais vraiment, mais faisant allusion à des regrets. Je répondais poliment mais de manière distante, maintenant des limites qui nous protégeaient, Tyler et moi. Nathan, selon les nouvelles des parents de Brett, allait mieux. Une thérapie constante, une structure et la responsabilisation l'avaient aidé à développer l'empathie et la régulation émotionnelle. Brett était devenu un parent beaucoup plus engagé, reconnaissant comment sa passivité avait permis le comportement toxique d'Angela. Il demande des nouvelles de Tyler parfois, a mentionné la mère de Brett lors d'un de nos cafés occasionnels. Il sait qu'il ne pourra jamais le voir, mais il voulait que Tyler sache qu'il est désolé. J'ai apprécié le sentiment, mais n'avais aucune intention de faciliter le contact. La progression de Nathan était bonne pour lui, mais Tyler méritait d'avancer sans rappel de son agression. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Tyler a eu 10 ans le mois dernier. Sa fête d'anniversaire a été tout ce que la 6e aurait dû être. Des rires, des amis, du gâteau et de la joie. Il portait un t-shirt de dinosaure, a insisté pour un gâteau en forme de volcan, et a passé des heures à montrer à tout le monde sa collection de fossiles. En le regardant, confiant et heureux, je m'émerveillais de sa force. Maman, a-t-il dit plus tard ce soir-là alors que je le bordais, je suis content d'avoir eu cette vidéo. Ah oui. Pourquoi ça? Parce que maintenant je sais que c'est bien de me protéger et que les adultes devraient croire les enfants quand quelque chose ne va pas. Il a fait une pause, son expression réfléchie au-delà de son âge. J'espère que d'autres enfants apprendront ça aussi. Mon cœur s'est gonflé d'une fierté féroce. Du traumatisme, Tyler avait extrait sagesse et force. Il comprenait sa valeur et son droit à la sécurité. Ces leçons le serviraient bien mieux que n'importe quelle relation avec des membres de la famille toxique ne l'aurait jamais fait. Le téléphone sur ma table de chevet a vibré. Un texto de tante Loretta. J'ai vu tes photos de la fête de Tyler. Il avait l'air si heureux. Vous deux aussi. C'est ça, la vraie réussite. Elle avait raison.
Le succès ne se mesurait pas à l'approbation familiale ou au maintien de relations qui exigeaient que nous nous diminuions. Le succès, c'était le rire sincère de Tyler, sa confiance, sa gentillesse malgré ce qu'il avait vécu. Le succès, c'était de choisir notre bien-être au détriment du confort des autres, de protéger l'innocent plutôt que de cautionner le nuisible. La fête d'anniversaire d'il y a 4 ans avait brisé une version de la famille, mais révélé la possibilité d'une meilleure. Nous avons construit notre propre famille avec des gens qui valorisaient le respect, l'honnêteté et une attention sincère. Tyler a grandi en sachant qu'il méritait d'être protégé et que sa voix comptait. Ces leçons, nées de son courage en sortant ce téléphone et en disant la vérité, ont façonné nos 2 vies plus profondément que n'importe quelle structure familiale traditionnelle n'aurait jamais pu le faire. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand s'éloigner, quand dire « ça suffit », quand choisir la vérité plutôt qu'une fausse paix. Tyler me l'a appris à 6 ans. J'ai passé le reste de ma vie à m'assurer qu'il ne regretterait jamais ce choix.